au podcast L'Étoile filante, présenté par l'Étoile du Haut. Un petit rappel de ce que c'est l'Étoile du Haut, c'est un centre de périnatalité sociale qui dessert le Haut-Saint-François pour une clientèle 0-5 ans ainsi que leurs parents et pour les personnes enceintes. Donc aujourd'hui, je suis avec Karine, l'infirmière de l'Étoile du Haut. On va vous parler de l'eczéma chez les enfants. Oui, là, avec l'hiver, on est en plein dedans, là, fait que c'est un sujet d'actualité. Donc, Karine, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'eczéma? Oui, l'eczéma, c'est une maladie inflammatoire chronique de la peau. Ça apparaît chez le nourrisson ou chez le jeune enfant. Puis souvent, ça va se présenter en poussée d'eczéma. Donc, c'est pas là toujours. Les crises vont être déclenchées par différents facteurs, le stress, les émotions fortes, les changements de température, le contact avec de l'air très sec, là, comme quand on chauffe au bois dans la maison, puis toutes sortes d'autres raisons, les irritants. Puis comment on reconnaît que c'est de l'eczéma? Oui, l'eczéma, dans le fond, ça va présenter des plaques rugueuses, sèches, un peu rouges, qui piquent. Chez les jeunes enfants bébés, ça va être plus sur les joues, le front, les bras. Puis, pour les enfants un petit peu plus vieux, ça va se présenter surtout dans les plis sous les bras, les plis de coude, les plis de genoux. OK. Puis, est-ce qu'on peut prévenir ça, les poussées d'eczéma? Oui, ben on peut prévenir. Déjà, on peut identifier la cause là, qui crée nos poussées d'eczéma, puis retirer là, ce qu'on peut retirer de notre environnement. Donc, par exemple, si je sais que les vêtements de laine m'irritent la peau, ben, je vais y aller plus avec des vêtements de coton. Je vais favoriser un environnement qui est sans fumée. Si je sais que c'est les produits, la lessive, les parfums qui irritent ma peau, ben, je vais essayer d'utiliser des produits plutôt sans parfum. Ça peut être une bonne idée, mettons, de mettre de la vaseline sur les joues de l'enfant pour oui, l'air comme plus frais. On sait que l'enfant va aller jouer dehors, ben on veut protéger sa peau du froid. Ça pourrait être une bonne idée là, de mettre une barrière. Oui. OK. Maintenant qu'on a identifié nos irritants, qu'on les a retirés, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? Ben oui, dans les changements de saison, puis même l'hiver où c'est plus sec, puis on passe du froid au chaud quand on rentre dans la maison, ben on pourrait d'emblée appliquer notre crème hydratante là, 2 fois par jour. On va utiliser une crème qui est plus grasse, puis qui est propice là, à la peau sensible, naturellement sans parfum. Oui. Après ça, ce qu'on peut faire aussi, c'est éviter les bains très, très, très chauds. Donc, on va vouloir mettre un bain plutôt vers le tiède, puis pas dépasser 10 minutes là, à tremper dans le bain. La douche, ça pourrait être une bonne solution aussi là, pour éviter que le corps trempe. Puis ensuite, on pourrait enseigner à notre enfant là, à prendre soin de sa peau. Fait que inclure dans sa routine des gestes comme mettre sa crème après le bain ou mettre sa crème le matin quand il enlève son pyjama puis qu'il met son linge. Mettre sa vaseline sur les joues en s'habillant pour aller dehors, etc. Karine, maintenant, est-ce qu'il y a des traitements qu'on peut faire pendant une crise? Oui, dans le fond, ce que les médecins vont prescrire quand les crises d'eczéma reviennent plus souvent, plus fréquemment, c'est une crème de cortisone qu'on va appliquer en couche mince là, sur les plaques. Puis on va mettre notre crème hydratante là, par-dessus. On continue à crémer là, 2 fois par jour. OK. Ce qu'on va vouloir aussi, c'est garder la peau le plus intacte possible. Donc, on sait que les plaques, ça pique. On va vouloir garder les ongles de l'enfant très, très courts, éviter le grattage. Si ça pique beaucoup, on peut appliquer des compresses d'eau froide aussi. Ça peut aider là, pour ça. OK. Y a-t-il quelque chose qu'on peut mettre dans le bain, mettons, pour oui, on peut utiliser la crème à vino puis en verser directement dans le bain. Okay. Donc ça va aider là, avec les démangeaisons. Intéressant. Puis à partir de quel moment je consulte le médecin? Oui, donc un peu comme dans tout, là, on va être attentif aux signes de surinfection. Donc des plaques qui deviennent un rouge très très vif, des fois qui font des pustules, un écoulement, ça croûte. Donc là, à ce moment-là,
On va vouloir consulter. Aussi, des fois, même l'enfant peut commencer à faire un peu de fièvre. Fait que là, ça veut dire que ça va nous prendre un traitement antibiotique ou anti-champignon qui doit être prescrit par un médecin. Intéressant. Merci, Karine. Le CHU Sainte-Justine a aussi fait un document sur l'eczéma. Oui, c'est ça. C'est un outil qui est adressé aux parents. Ça l'aide à prendre en charge l'eczéma chez notre enfant. Donc, on va mettre le lien là, dans la description de la vidéo pour vous y référer. Merci, Karine. Ben, ça me fait intéressant. plaisir. C'est rassurant aussi d'entendre ça. Ouais. Donc, merci d'avoir été là pour ce podcast-là. Si jamais vous avez des questions en lien avec l'eczéma chez l'enfant, n'hésitez pas là, à consulter l'Étoile du Haut et au plaisir de se revoir pour un prochain podcast. Yay!